Thomas Soto. Le patron de PSA Peugeot Citroën, Carlos Tavares, va présenter tout à l'heure, ce matin, son plan stratégique, plan baptisé Back in the Race, retour dans la course. Anne-Laure Jumet, ça sonne plutôt bien, Back in the Race, mais il aurait peut-être aussi pu l'appeler le plan de la dernière chance, non ? Oui, parce que c'est vrai que le groupe automobile joue là l'une de ses dernières cartes. Cela fait 3 ans que PSA Peugeot Citroën voit ses ventes mondiales chuter. Carlos Tavares est donc condamné à réussir. Et ce fan de course automobile a choisi donc un nom significatif pour baptiser ce plan stratégique, Back in the Race, retour dans la course, vous l'avez dit, ce qui montre bien qu'il veut tourner la page, effacer les erreurs stratégiques du passé. Alors 120 personnes ont travaillé ces dernières semaines à l'élaboration de ce plan. Et après l'entrée de l'État et du chinois Dongfeng dans le capital du groupe, Carlos Tavares dispose maintenant de 3 milliards d'euros pour ramener PSA dans le jeu. Alors, on sait ce qu'il a en poche, mais comment il va procéder, Carlos Tavares ? Il y a d'abord un chantier auquel il va s'attaquer, c'est celui du recentrage sur des modèles forts. Le groupe n'a plus les moyens d'entretenir une gamme trop large, 20 modèles par exemple chez Citroën. Donc Carlos Tavares va faire le ménage, en veillant aussi à ce que Peugeot et Citroën ne se cannibalisent pas, car aujourd'hui, plusieurs modèles se font concurrence. Par exemple, qui se ressemblent, voilà, la 108 chez Peugeot et la C1 chez Citroën. Et puis, le nouveau patron de PSA devrait aussi renforcer la place de la 3e marque du groupe, le dernier né, DS, une marque qu'il juge à fort potentiel. Une marque plutôt située sur le luxe. Autre axe, l'international. Alors, il va falloir là mettre un vrai coup d'accélérateur pour PSA. Eh oui, car PSA Peugeot Citroën a un problème sur les marchés émergents. Il perd de l'argent en Amérique latine. Par exemple, l'an dernier, ses ventes ont chuté de 11% au Brésil. Il est aussi déficitaire en Russie. Là, la baisse des ventes est encore plus vertigineuse, moins 22% sur un an. La Russie, où Renault, lui, réussit à faire des bénéfices. Et ça, c'est impensable pour le nouveau PDG de PSA, qui est, on le rappelle, l'ancien numéro 2 de Renault. Et puis en Chine, 2e marché de PSA après la France, les ventes progressent rapidement, mais la part de marché reste modeste. Donc toute la stratégie, c'est de donner beaucoup plus de moyens aux directions régionales pour mieux répondre aux besoins locaux et mettre fin à cette faiblesse à l'international. S'adapter à chaque marché, en fait. Exactement. Alors en Chine, le nouvel actionnaire, Dongfeng, va bien sûr aider PSA à se développer, et pas que sur sa gamme classique, car ce partenariat, il est stratégique et il va permettre à PSA de passer le cap des voitures low cost, une fois pour toutes, les voitures à bas coût, en travaillant au développement de la marque de Dongfeng, Fengshen, c'est son nom. Alors, un développement qui va d'abord, évidemment, et naturellement, se dérouler en Asie, avant de se d'essaimer sur d'autres marchés. C'est ce qu'avait laissé entendre très clairement Robert Peugeot quand il était venu dans l'interview Vérité d'Europe 1 il y a quelques semaines. Cette marque Fengshen, la marque low cost de Peugeot, pourrait bien arriver à moyen ou à long terme ici en France. Merci Anne-Laure Jumet.